Mike Tyson a essayé de l'avertir, mais il ne voulait pas écouter. I'm not capable of predicting rounds, and I'm not clairvoyant. But listen, he's over there laughing. We're up here laughing. Everybody laughing. This is serious stuff. You won't be laughing Friday. This is very serious. Hémorragie cérébrale, côte cassée. Voilà comment se terminent les combats pour ceux qui manquent de respect à Iron Mike. Andrew Golota n'y croyait pas. Il pensait que Tyson était loin de son apogée, que sa gloire n'était plus qu'une ombre du passé. Il a ri, l'a sous-estimé, a ignoré la menace et n'a pas pris Tyson au sérieux. Mais après le combat, le sourire a disparu de son visage pour toujours. Dès le début, Mike a foncé comme un taureau enragé. Il a immédiatement réduit la distance, imposé son style et commencé à mettre la pression sur Golota, lançant des crochets du gauche et des uppercuts. Andrew a essayé de résister à l'assaut, à répliquer avec des jabs, à reculer, à chercher un moment pour souffler. Il a même réussi à placer quelques bons coups, mais Tyson, apparemment insensible à la douleur, a continué d'avancer. 30 secondes avant la fin du premier round, Mike a envoyé un crochet du droit dévastateur, le coup l'a frappé en pleine tempe. Golota s'est effondré comme un arbre abattu à sa base, le sol l'a accueilli brutalement et la foule a explosé de cris. Pendant quelques secondes, le monde a disparu pour Andrew. Il s'est relevé lentement, le regard dans le vide, et c'est seulement là qu'il a vraiment compris à qui il avait affaire. Ce n'était pas juste un combattant, c'était une bête, sa impuissance brute, rage, agressivité pure et incontrôlable. Assis dans son coin, Golota a littéralement supplié son entraîneur d'arrêter le combat. Il se tenait la tête, la secouait, ses yeux étaient remplis de peur, mais l'entraîneur, espérant qu'il tienne bon, a insisté pour continuer. « Tu peux le faire !» Ce n'est qu'un round, a-t-il dit, mais il n'a pas eu le temps de regretter cette décision. Golota a simplement refusé de revenir pour le round suivant. Il s'est levé du tabouret, a fait quelques pas et a fait un signe d'abandon. C'est fini. Assez, il ne risquerait plus ni sa carrière, ni sa vie.